Voilà, moi, je trouve que je ne suis pas pessimiste. Je trouve qu'on a un peuple magnifique, un peuple qui les gens s'aiment les uns les autres. Et il ne faut pas trop ouvrir les nouvelles, c'est tout. C'est d'accord. Et pas trop ouvrir la radio. Et finalement, il y a beaucoup d'amour entre nous. Il y a beaucoup plus de compréhension que ce que l'on croit. Il y a beaucoup plus d'Ahavat Israël que ce que l'on peut imaginer. Alors, c'est Tisha B'Av. Et donc, Tisha B'Av, on ne peut pas étudier comme d'habitude. Est-ce qu'on m'entend? Tout d'un coup, tout s'est éteint chez moi. C'est bon? On me On voit? vous On entend et m'entend? on voit très bien, Rav. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Alors, ce matin, en lisant Echa, je me suis d'abord dit, vous voyez, c'est un jour de pleurs, Tisha B'Av. Puis lorsque je lis Echa, avec les descriptions catastrophiques de ce qu'était la destruction du temple, j'ai un petit sourire au coin du lèvre. Je n'arrive pas à pleurer totalement. Pourquoi? Parce que les descriptions qui sont rapportées par le prophète Jérémie qui a vécu la destruction du temple, eh bien, pendant 2000 ans, nous avons lu ce texte-là et c'était la réalité. Et aujourd'hui, nous lisons ce texte-là et nous savons bien que ce n'est pas la réalité. Au verset 4, on nous dit Darke Tzion Avelot, Mibli Mae Moed, Kol Shearea Shomemin, Kohanecha Neenachim, Betulotea Nugot Vehimarla. Tous les chemins de Sion sont endeuillés. Il n'y a personne qui vient aux fêtes. Toutes ces portes sont désolées. Les prêtres, eh bien, Neenachim, eh bien, ils gémissent. Betulotea Nugot, les jeunes filles sont tristes. Vehi Marla, et elle, cette amertume. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les chemins de Sion sont endeuillés? Est-ce que l'on peut dire que les portes de Jérusalem, eh bien, elles sont en désolation? Certainement pas. Baruch Hashem, nous vivons des jours extraordinaires. Alors, nous devons, bien entendu, nous lamenter parce que nous n'avons pas tout, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Il nous manque le Beit HaMikdash, il nous manque la Shrina, il nous manque encore la Torah pour tout Israël, il nous manque encore beaucoup de choses et nous avons beaucoup de travail, comme l'a dit tout à l'heure le Rav Ben Arush, nous avons beaucoup de travail. Et un cours comme celui-ci, comme tous ceux que vous entendez sur tous les sites, eh bien, ce sont tous un travail pour essayer d'avancer, d'amener le maximum de Torah en Eretz Israël pour faire avancer la délivrance dans laquelle nous nous trouvons absolument. Parce que nous avons le privilège de vivre dans notre État où finalement nous sommes tous solidaires les uns des autres. Nous nous battons les uns pour les autres. Certains se battent en allant à l'armée et puis voulons ainsi protéger tous les membres du peuple juif. D'autres, par leur étude de la Torah, veulent sauver tout Israël. Tout le monde comprend la notion si importante de Klal Israël, de la collectivité d'Israël. Alors, j'aimerais rapporter ici un midrash qui se trouve dans Echa Rabbah, où le verset nous dit Amar HaKadosh Baruch Hu, Shakadeti lachnis bana el Eretz Israël, miyad, ve'eye ketzipor boded al gag. Alors, le verset nous dit que Dieu dit Shakadeti lachnis bana el Eretz Israël. J'ai tout fait pour faire entrer mes enfants en Eretz Israël. Et que Sheyatsu Yisraël et Mitzrayim. Mais malheureusement, lorsqu'Israël sont sortis d'Égypte, Hayu nos'im b'machloket, v'chonim b'machloket, eh bien, ils voyageaient d'un campement à l'autre dans la dispute. Et arrivés au campement, ils se disputaient encore.
C'est pour ça qu'il est marqué dans la Parshat Massé, Vaïissou, ils ont voyagé, au pluriel. Vaïachanu, ils ont campé, au pluriel. Ils étaient un pluriel. Kivan shebou lahar Sinai, nasu kulam homonia. Vayachanu en ktiftav ela vayichan sham Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le mont Sinaï, c'est pas marqué Vayachanu, ils ont campé, c'est marqué Vayichan Israël au présent, au singulier, pour nous enseigner qu'à ce moment-là, tout Israël était uni. Et c'est à ce moment-là que l'on a reçu la Torah. C'est-à-dire que l'on reçoit la Torah lorsque nous sommes unis. C'est pour ça que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut aimer Israël. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, pour pouvoir être quelqu'un qui reçoit la voix d'Hachem, eh bien, il faut que moi, personnellement, chacun de nous, personnellement, il aime tout Israël. Ceux qui pensent comme moi et ceux qui ne pensent pas comme moi. Ceux qui sont pour moi et ceux qui sont contre moi. Moi, je dois avoir Ahavat Israël pour que, en moi, il y a l'unité d'Israël et c'est ainsi que l'on peut recevoir la Torah, comme le dit le Midrash ici, c'est la Pticha de Echa Rabbah, Kaf, numéro 20. Vota Ashaa Kodesh Baruch Hu, Amar Kodesh Baruch Hu, Ari Ashaa She'eten Torah le Banai. Eh bien, ils sont unis. C'est le moment que je donne la Torah à mes enfants. Et nous lisons avec énormément de peine dans les keynotes. Alors, il y a une kina très importante, la kina d'Asara Harugei Malchut. Et cette kina, eh bien, il faut la lire, on ne va pas la lire entièrement, on va en lire un petit peu pour montrer à quel point le problème d'Israël, ça a été, ce n'est plus Baruch Hashem, il y a beaucoup d'amour entre nous, mais ça a été la haine. De cela, je me souviens et je verse des pleurs pour eux. Car ils m'ont avalé comme des loups. Au moment du temps de l'empereur, il n'y a pas eu de guérison pour les 10 Harugei Melucha qui ont été assassinés par les autorités. Belomdo sefer mipi meshule aremat bevin vedigdek bedat reshuma. Alors le goy, eh bien, il a étudié la Torah et puis il est arrivé au verset celui qui vole une personne et qui le vend, eh bien, il sera mis à mort. Prendre un juif et le vendre, eh bien, ça, c'est un crime capital. D'ailleurs, il ne faut pas oublier ce qui a été fait au début de la création de l'État d'Israël, où des enfants ont été pris et vendus. Gavalei Belial, Oved Elilim, Ptziva le Malot Platroman Alim. Eh bien, ce goy, ce méchant, il a ordonné de remplir son palais de souliers, parce que Joseph a été vendu contre une paire de souliers. Et il a appelé 10 sages, des plus grands sages d'Israël. Et il leur a dit, dites la vérité. Quelle est la punition de celui qui prend son frère et le vend? Et chez vous, ils ont répondu, eh bien, il doit être mis à mort. Alors il a crié, cet empereur, où sont vos ancêtres qui ont vendu votre frère? À l'Orchat Ishmaélim, à une caravane d'Ismaélites, et contre des souliers l'ont donné. Bien, recevez maintenant
la loi du ciel et vous allez mourir à leur place. Alors les sages ont demandé 3 jours. Et pendant ces 3 jours, eh bien, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il a levé ses yeux au ciel, il était un grand sage, et il a demandé à Hachem Yitbarach si c'est vrai qu'ils doivent porter cette faute de nos ancêtres. Alors, V'sha'al et Amalach levu shabadim, il a interrogé l'ange Gabriel. V'na'am kablu chachamim tzadikim v'ididim, ki shamati ma'acharei apargot, ki bezot atem nilkadim. Eh bien, il lui a dit oui, vous êtes pris à cause de ce que nos ancêtres ont fait lorsqu'ils ont vendu Yosef. Et là, on ne va pas lire la suite. La suite, c'est raconter comment les 10 sages d'Israël ont été torturés et tués. Et nous savons, nous dit ici cette Kina, que c'est à la cause de la vente de Yosef. Évidemment, ce n'est pas eux qui ont vendu Yosef. Alors pourquoi c'est eux qui portent en eux cela? C'est vraisemblablement parce que cette faute-là, finalement, ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que ce manque d'amour d'Israël est ce qui a amené la destruction du temple et ce qui a amené à Sarah Harugé Malchut. Alors combien il est important aujourd'hui de faire tous les efforts possibles pour pouvoir être un peuple qui répare ce qui a été fait par nos ancêtres qui ont vendu Yosef. S'ils ont vendu Yosef, c'était des grands tzadikim, les 10 tribus. C'était Shivteya, les tribus d'Hachem Yitbarach. Alors, comment se fait-il que des gens aussi tzadikim, des saints, ont pu faire quelque chose que le Midrash nous dit comme une grande bassesse qui va amener finalement la destruction du temple? C'est, pour bien le comprendre, c'est qu'ils étaient persuadés de bien faire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu en Yosef quelqu'un qui n'allait pas dans le droit chemin. Peut-être quelqu'un qui voulait séparer le peuple d'Israël à nouveau, comme Abraham s'est séparé de Lot, comme Yitzhak s'est séparé d'Ishmaël, comme Jacob s'est séparé d'Esav. Peut-être qu'ils ont vu d'autres raisons encore pour justifier ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire que leur conscience a été éteinte par des pilpoulim, par des réflexions et ils n'ont pas écouté la force vive qui se trouve en nous, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et les choses qu'on ne peut pas faire, c'est vendre un frère, c'est mettre en danger notre peuple, quelles que soient les raisons, les pilpoulim que l'on peut faire pour justifier cela. Même si on est parfaitement convaincu de ces pilpoulim, comme si on est parfaitement convaincu, il faut d'avoir. Vendre un frère, c'est quelque chose qu'on ne fait en aucune circonstance. Alors, on va donc, c'est ce qui nous amène à essayer d'étudier cette mitzvah très importante de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Il y a 2 versets qui se trouvent dans la parsha de Kedoshim qui se suivent. L'un, l'interdiction de haïr, et l'autre, la mitzvah d'aimer. Lotisna et achicha bilbavecha, ocheach tochiach et amitecha, velotosi tissa alavchet. N'aille pas ton frère dans ton cœur. Ocheach tochiach et amitecha. C'est vrai, tu dois lui faire la tochacha, tu dois lui dire ce qu'il fait de mal. Velotissa alavchet. Alors, le rapport, on va d'abord lire le verset suivant et ensuite expliquer un peu plus. Velotikom velotitor et bene amecha. Eh bien, ne venge pas
et ne sois pas rancunier aux frères de ton peuple. Ve'afta lareacha kamocha ani Hashem, et tu aimeras ton prochain, je suis Hashem. Alors, ces deux versets commencent par l'interdiction de haïr dans son cœur et se terminent par l'amour de son prochain. Eh bien, ça, c'est une mitzvah du cœur, comme le dit le verset explicitement. Tisna et achicha bilvavecha. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Et qui vient ensuite en écho, ve'afta lereacha. Tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire qu'il y a un travail du cœur. C'est-à-dire que l'homme doit travailler son cœur pour réfléchir, penser que nous sommes un peuple et que nous sommes une unité et que par conséquent, on ne peut pas haïr, parce qu'haïr un frère, c'est s'haïr soi-même quelque part. Et aimer son frère, c'est s'aimer soi-même quelque part. C'était pour ça que le verset dit « Ve'afta lereacha kamocha » t'aimeras ton prochain comme toi-même. On explique en général que, ce qui est sans aucun doute vrai, il faut aimer son prochain comme on aime soi-même, ce qui est bien difficile. Et je ne pense pas qu'on y arrive, mais peut-être qu'il faut comprendre, eh bien, tu aimeras ton prochain car il est parti de toi. Il est ton frère. Eh bien, comme un père ne peut pas haïr son fils, même s'il ne va pas dans le droit chemin, il continuera de l'aimer parce que c'est son fils, parce que c'est parti de lui, parce que c'est un sang qui est de son sang, parce que c'est une chair qui est de sa chair. Eh bien, nous devons vivre que tout Israël, eh bien, nous sommes un peuple un. Revenons au verset d'avant. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu feras des reproches à ton prochain et lotissa à la frette. Alors, quel est le rapport entre les différentes parties du verset? Alors, la première explication qui vient à l'esprit, tu n'haïras pas ton prochain dans ton cœur. Si tu as fait quelque chose, va lui parler. Et ainsi, tu ne feras pas la faute de la haine. Tu te seras libéré. Ta parole t'aura quelque part libéré. Mais peut-être l'explication, il y a encore d'autres explications. Pourquoi tu le hais? Parce qu'il ne va pas dans le droit chemin, bien entendu. Eh bien, si c'est comme ça, prends responsabilité. Fais-lui des reproches pour qu'il aille dans le bon chemin. Ah, ça c'est bien difficile de faire des reproches. Lotissa à la frette. Ne porte pas la faute à la fois de l'indifférence, de ne rien dire, de ne pas s'occuper, et à la fois de ne pas faire des reproches qui vont lui faire honte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des moyens de communication extraordinaires. Eh bien, nous avons quelquefois, il ne faut pas trop regarder, mais essayer de dire des paroles fortes qui vont pouvoir faire tomber, faire honte à celui qui ne pense pas comme nous. Sachant avoir une conversation, une discussion, un désaccord, en restant dans des paroles qui sont propres, dans des paroles qui sont de respect. Je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais pour la raison 1, 2, 3, 4. Mais tu n'es ni un idiot, ni un méchant, ni je ne sais pas quoi. Sachant discuter sur le fond. C'est marqué dans la Torah. Ce que tu fais, ce n'est pas bien, j'ai le droit de te le dire, j'ai l'obligation de le dire. Mais velotissa à la frette, mais pas faire une faute en faisant cette mitzvah de Tochacha. Ni la faute de l'indifférence, ni la faute de faire honte. Et c'est ainsi que ce verset nous enseigne la manière dont nous devons gérer nos désaccords. Nous sommes pleins de désaccords dans notre peuple. Nous sommes un peuple multiple. Nous sommes un peuple 12 tribus, comme au temps de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu avait 4 femmes. Et de ces 4 femmes, il a eu 12 enfants.
c'est-à-dire quelque chose d'une diversité extraordinaire. Une femme était celle du Midat Chesed et l'autre était de la Midat Nadine, c'est-à-dire une des femmes représentait la valeur de la rigueur et l'autre femme la valeur de la miséricorde. Et puis, ils vont avoir des enfants qui chacun va prendre une valeur. Et puis, il va falloir mettre tout ça ensemble. Extrêmement difficile. Eh bien, ça, c'est le rôle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le père qui va faire l'unité. Ce que n'a pas pu faire Abraham, qui a dû se séparer de l'autre. Il paraît mais alay, sépare-toi de moi. Ce que n'a pas pu faire Yitzhak, parce que Ishmaël voulait le tuer. Vatere, elle a vu, et Ishmaël Metzaché, qu'Ishmaël voulait tuer Yitzhak. Et il n'y a pas eu d'autre choix que de se séparer. Yaakov et Esav, on a eu un espoir qu'ils puissent être ensemble. Ils étaient tous les deux issus de la même mère. Et même un Rabbi Drash reproche à Yaakov de n'avoir pas fait suffisamment d'efforts pour ramener Esav au sein de la famille. Ce Midrash, c'est lorsqu'on nous dit que Yaakov a fait une faute en enfermant sa fille pour qu'Esav ne la marie pas. Parce qu'elle aurait pu faire tchouva à Esav. Alors, difficile à comprendre ce Midrash. Comment donner sa fille à Esav? Ça ne vient pas en question. Bien entendu, ça ne vient pas en question une fois qu'Esav est Esav. Mais ça veut dire, le Midrash vient nous dire qu'il aurait dû avoir une démarche différente. Et cette démarche différente, c'est ce qu'on reproche à Yaakov Avinu dans ce Midrash-là. Mais Baruch Hashem, Yaakov va tout faire pour que ses enfants restent une unité. Ça a été très, très, très difficile. Puisque, comme on l'a dit au début du cours, les enfants de Yaakov ont vendu Yosef. Et lorsqu'ils sont en danger devant le vice-roi d'Égypte, ils disent « Ha'echad enenu ». Le un n'est pas. Qui c'était le un? C'était Yosef. Et plus profondément, « Ha'echad », c'est cette possibilité d'être unis entre nous. « Ha'echad enenu ». Lorsque le « Ha'echad » n'est pas, eh bien, ça donne la force à nos ennemis. Tous ceux qui ne sont pas tout jeunes se rappellent de la guerre des 6 jours, où le peuple d'Israël a été uni de manière extraordinaire. Eh bien, là, ça a été la plus grande victoire de l'histoire d'Israël, cette guerre des 6 jours. Eh bien, combien on peut voir dans notre histoire même, combien l'unité est une force extraordinaire qui peut nous sauver. Alors, après le verset d'après, Lotakum, Lotikom, Lotitor et Bene Amecha, Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Adi Hashem. Alors, la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva Omer Zeu Klal Gadol Batorah, que c'est une grande règle de la Torah. C'est une Gemara dans Yerushalmi où Ben Azai il continue et il dit non, c'est pas V'afta lereacha kamocha qui est la grande règle de la Torah. La grande règle de la Torah, c'est un autre verset. Ze Sefer Toldot Adam. Alors, on va essayer de comprendre cet enseignement de Rabbi Akiva et cet enseignement de Ben Azai. On va rappeler l'histoire de ces convertis qui sont allés chez Shammai et chez Hillel. Alors, il y a 3 histoires, on va rapporter la dernière histoire, celle qui nous concerne à nous. Alors, il est allé vers Shammai et lui dit, convertis-moi à la condition que tu m'enseignes la Torah pendant que je me tiens sur un pied. Alors, Shammai lui a dit, c'est pas possible. Va-t'en. Il est allé chez Hillel
et lui a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. D'ailleurs, Rachid sur place explique que ton prochain, c'est peut-être HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, accepter le jour d'HaKadosh Baruch Hu, eh bien, ça renferme toute la Torah. Ve'idor Perusha. Le reste, c'est commentaire. Zil Gamo va et apprend. Et il l'a converti. Et il y a une autre explication qui dit que Hillel a paraphrasé ici des paroles de Rabbi Akiva. Et que Va'afta l'ereacha kamocha ze klal gadol batorah. Mais qu'est-ce qu'il a fait ici, Hillel, avec cette parole de Rabbi Akiva? Ce n'est pas tout à fait dans le sens historique, puisque Rabbi Akiva, Hillel a précédé Rabbi Akiva, mais c'est pas, on ne va pas s'arrêter là maintenant. Eh bien, ce qu'il a fait, Hillel, c'est qu'il a transformé cette notion théorique, tu l'aimeras dans ton cœur, en disant, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, la Torah tout entière, c'est de transformer les idéaux en pratique. La Torah tout entière, c'est la foi en Dieu créateur du monde en faisant le Shabbat. L'amour du prochain en disant des paroles aimables, en ne disant pas de la shonara. La Torah, c'est les valeurs que tout le monde accepte comme des valeurs vraies, de les transformer dans la réalité. Alors, on va continuer un petit peu pour essayer de comprendre ce qu'a dit Rabbi Akiva, Ze klal gadol batorah. Alors, en regardant bien les commentaires, nous voyons qu'ils se complètent. Ils ne disent pas exactement la même chose. Alors, on va peut-être lire le Chinour. Le Sefer HaChinour, eh bien, nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit comme ça, Le'ov kol echad mi Yisrael ahavat nefesh. Aimer tout Israël, amour véritable. Kloma. Et maintenant, il traduit ça dans la réalité. Shenachmol al Israël bal memono, כמו שאדם חומל על עצמו ממונו. Eh bien, que j'ai pitié d'un juif comme j'ai pitié de moi-même, ou de l'argent d'un frère comme j'ai de moi-même. Sheneema, ve'afta l'reacha kamocha, comme il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Va'amru zichronam livracha, et nos sages ont dit, la Gemara qu'on a citée, da'larsne lechavrat lo ta'avid. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à autrui. C'est une grande règle de la Torah, c'est-à-dire, c'est la base de beaucoup de mitzvot, parce que celui qui aime son prochain ne va pas le voler, celui qui aime son prochain ne va pas prendre son épouse, celui qui va aimer son prochain ne va pas le tromper dans les affaires. Celui qui aime son prochain ne va pas le faire honte, etc., etc. C'est-à-dire que plein de mitzvot dépendent de l'amour de son prochain. Alors, il y a ici une explication très importante de Rabbi de Chinour, que ve'afta l'eracha kamocha, l'amour dans le cœur, est ce qui va nous empêcher de faire du mal à notre prochain. Maintenant, il est intéressant de lire le Rambam. Le Rambam, dans Ilchot Avilut, eh bien, il va également nous rapporter cette mitzvah de ve'afta l'eracha kamocha. Le Rambam en parle dans deux endroits. Il nous parle dans Ilchot Deot. Ilchot Deot, c'est un livre très important que tout le monde doit étudier. Ce n'est pas difficile à comprendre, hébreu facile, et je suis sûr que ça existe en traduction. Ilchot Deot,
c'est les lois des hautes, ça se traduit en général de la sagesse, de la connaissance, mais c'est véritablement le livre de morale. Et le Chod Deot, c'est peut-être le premier, le plus beau livre de Moussar qui existe, après bien entendu les paroles du roi Salomon et les Pirkei Avot. Le Ilchot Deot résume en lui la quintessence des mitzvot de caractère, de qualité, de comment se conduire les uns avec les autres. Et dans ces halachot se trouve Ve'afta l'ereacha kamocha. Mais le Rambam les rapporte à un autre endroit, également dans Ilchot Avel. Mais d'abord, on va lire ce que dit le Rambam de cette mitzvah dans le livre des commandements. היא שציוונו לאהוב קצתנו את קצתנו, כמו שנאהב עצמנו, ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי, כחמלתי ואהבתי לעצמי במונו ובגופו, וכל מה שברשותו ירצה אותו, וכל מה שירצה לעצמי ירצה לו כמוהו. Alors, il y a une différence avec ce qu'a dit le Sefer HaChinuch. A priori, c'est la même chose, mais il y a une dimension supérieure. Alors, il nous a ordonné de nous aimer les uns les autres, et comme ce que j'aimerais que l'on me fasse, je ferai à autrui. C'est-à-dire, la différence, c'est que Chinuch, il a dit, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne vais pas faire à autrui. Et ce que dit le Rambam, ce que je veux qu'on me fasse à moi, je dois le faire à autrui. Ouais, ça, c'est une exigence très importante. Et elle se retrouve dans les lois de deuil, où le Rambam nous dit qu'il existe un commandement de nos sages de visiter les malades, de consoler les endeuillés, d'accompagner le mort, d'aider la Kala à se marier, d'accompagner les invités, etc. Réjouir le Khatan et la Kala, le Saadam Bechol Sochem, de les aider dans tous leurs besoins. Et ça, c'est les mitzvot de charité qui n'ont pas de limite. Bien que toutes ces mitzvot soient des obligations de nos sages, elles font partie de l'amour de ton prochain. Tout ce que tu veux que l'on te fasse, fais-le pour ton frère. Il y a Torah ou mitzvot, on va expliquer ça, on n'a pas le temps d'expliquer cela maintenant. Eh bien, ce que dit le Rambam dans cette mitzvah, c'est une dimension extraordinaire. C'est une dimension non seulement de ne pas faire du mal, c'est de faire du bien. Alors, à ce moment-là, on comprend les paroles de Rabbi Akiva qui dit « Zeklal gadol batorah ». Pas seulement, comme expliqué de Chinuch, ça englobe beaucoup de mitzvot, mais c'est une mitzvah bien difficile. Alors, on va voir dans le Talmud des exemples de cette mitzvah-là, et on va essayer de comprendre comment est-ce possible, ou est-ce possible, moi je ne pense pas que c'est possible, vraiment, d'avoir un si haut niveau d'amour. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir conjuguer ce qu'explique le Chinuch et ce qu'explique le Rambam? Alors, nous voyons dans la Gemara des exemples de la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha. Par exemple, il y a une Gemara dans Kiddushin. La Gemara nous dit que quelqu'un, avant de se marier, doit bien connaître son épouse. Asur le'adam lekadesh et ha'isha kodem she'yir'ena. Il n'a pas le droit de marier une femme avant de
la voir, c'est-à-dire la voir, de la connaître. Pourquoi? Parce que s'ils ne se sont pas connus auparavant, eh bien, il y a un risque qu'ils ne vont pas s'entendre. Et puis, il ne va pas s'entendre avec sa femme. Et la Torah a dit, eh bien, nous voyons ici la mitzvah d'amour de son prochain avec la personne qui doit être la plus proche de nous, notre épouse. Et puis, il y a un autre Gemara dans le traité de Ktubot, alors, qui nous dit comment est-ce qu'il faut tuer quelqu'un qui est condamné à mort. Eh bien, la Gemara nous dit qu'il faut lui donner une mort qui soit douce, qu'il ne lui fasse pas de mal, qu'il lui fasse souffrir le moins possible. Pourquoi? Amarkra, car le verset a dit Ve'afta l'ereacha kamocha, borno mita yafa. Alors, Ve'afta l'ereacha kamocha, pour un assassin qui est chayav mita, et Ve'afta l'ereacha kamocha, pour ton épouse. Ce sont deux extrêmes de personnes. Une personne proche et une personne lointaine. Une personne que je connais et une personne avec qui je n'ai rien à faire. Alors peut-être ce plan si large eh bien, va nous expliquer pourquoi on a besoin et des paroles du Chinour et des paroles du Rambam. Les paroles du Chinour, eh bien, c'est pour tous les Juifs, peut-être même pour tous les hommes. Le Chinour explique quelque part à propos de la mitzvah d'aimer l'étranger, d'aimer les guerres, de convertir. Il dit là-bas, le Chinour, de là on apprend que la Torah veut qu'on aime tous les êtres humains. C'est-à-dire que de cette mitzvah assez envers le converti nous amène à créer en nous des qualités qui vont nous permettre de respecter tous les hommes. Alors, selon le Chinour, tu ne feras pas de mal. Tu ne feras pas de mal à personne. Parce qu'il faut aimer tout le monde. Mais faire du bien, ne peut pas faire du bien à tout le monde, ce n'est pas possible. Alors là vient la parole du Rambam, la parole de la Gemara. D'abord, ton épouse. Avec ton épouse, c'est numéro 1 pour accomplir la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha. Et ensuite, les personnes que tu connais, tu as un cousin qui se marie, va au mariage. Il y a quelqu'un de ton voisin qui est en deuil, bien va le consoler, etc., etc. Tu ne peux pas consoler tout le monde, mais tu peux consoler ceux qui te sont proches. Alors, il y a une espèce d'échelle. Lorsque la personne est loin, la mitzvah d'aimer son prochain, c'est comme le chinour, de ne pas lui faire du mal à personne. Et puis, plus on s'approche, eh bien, il faut accomplir la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha et jusqu'à la fin où peut-être c'est possible d'aimer véritablement comme soi-même. Je me rappelle un enseignement de mon père, Zecher Tzadik Livracha, qui avait organisé des manifestations pour les Juifs de Russie. Tout Yeshiva était allé. C'était partie de l'éducation à Ve'afta l'ereacha kamocha. Ensuite, à la Yeshiva, dans un discours, dans une parole, Shabbat, elle a dit Taché, Ve'afta l'ereacha kamocha, ce n'est pas pour les Juifs de Russie, numéro 1. C'est d'abord pour ton copain qui se trouve avec toi dans la même chambre, qui veut ouvrir la fenêtre, et toi, tu veux fermer la fenêtre. Là-dessus, la Torah nous dit Ve'afta l'ereacha kamocha. À dire, il faut d'abord aimer ceux qui nous sont proches. Il faut aimer tout le monde, faire du mal à personne. Mais la hava, plus c'est proche, plus on doit faire des efforts pour aider, aimer. Voilà. Alors, en ce jour de Tisha B'Av, où nous savons que ça a été détruit par la haine gratuite, eh bien, Be'ezrat Hashem, cet amour que nous trouvons dans notre peuple, parce que ce n'est pas par hasard que
C'est pas par hasard, c'est Dieu qui a décidé, il décide quand il veut. Mais vraisemblablement que nous avons dans notre peuple, dans ces dernières générations, des ressources extraordinaires d'amour du prochain. Combien et combien d'organisations, d'aide, de soutien, que ce soit des organisations religieuses ou d'argent qui ne le sont pas. Il y a en Israël, je ne pense pas qu'il y a d'équivalent dans le monde du nombre d'organisations qui sont là pour aider les uns les autres. Alors, en ce jour de Tisha B'Av, où nous sommes retournés, où c'est un peu difficile à pleurer, comme on l'a dit au début, parce que nous vivons la délivrance, eh bien, sachant faire avancer notre délivrance grâce à l'amour les uns des autres, au respect les uns des autres. Voilà, et bien qu'on ait ça soit notre dernier Tisha B'Av, Bezrat Hashem.